Le bail emphytéotique administratif est un outil mis à disposition des collectivités depuis une loi de 1988 qui lui permet de signer un bail de très longue durée, de 18 ans à 90 ans, avec un privé qui va pouvoir exercer un rôle de quasi-propriétaire sur son domaine public ou privé. En soi, le principe est assez simple. Dans les grandes lignes, on a face à nous un schéma assez classique de bail à longue durée. Enfin, ça c'est vraiment si on regarde dans les grandes lignes, parce que si on se penche d'un peu plus près sur le sujet, on se rend compte que c'est un outil assez exceptionnel. Exceptionnel d'abord au sens fort du mot, puisqu'il constitue une exception à un certain nombre de grands principes de gestion du domaine public, mais aussi exceptionnel dans la capacité qu'il peut avoir de permettre une bonne valorisation du domaine public, des collectivités et de l'État. On va détailler un peu. Pour comprendre la spécificité du BEA, il faut avoir en tête que la propriété des personnes publiques, entendez par là l'ensemble des biens et terrains qui appartiennent aux collectivités, à l'État ou à toute autre personne publique, font l'objet d'une protection renforcée grâce à un double principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité. Alors pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'inaliénabilité du domaine public signifie qu'il est impossible de se défaire ou de vendre une partie de ce domaine public. Mais ce principe va plus loin, puisqu'il interdit d'octroyer des droits réels à un occupant du domaine public. Autrement dit, une entreprise peut occuper le domaine public, mais son autorisation est précaire et révocable à tout moment, et ne lui donne aucun droit réel. Par exemple, pour illustrer ce qu'est un droit réel, un bail signé par un syndicat intercommunal avec une association qui s'engage à ne pas casser le bail avant le remboursement d'un prêt et qui autorise l'association à céder son bail à qui elle le souhaite est parfaitement illégal puisqu'elle constitue des droits réels. C'est-à-dire que le privé peut revendiquer des droits sur ce domaine public de la personne publique. Sauf que voilà, ça veut dire qu'on peut ponctuellement occuper du domaine public si vraiment on ne s'attend à rien, mais ça veut dire en contrepartie qu'aucun privé ou aucune banque ne sera assez folle pour aller investir de l'argent pour un aménagement ou une construction d'intérêt général sur un domaine public. Et c'est précisément là que le BEA intervient, puisqu'une loi de 1988 développe par exception un nouveau type de bail de longue durée sur laquelle l'entreprise bénéficiaire peut compter moyennant une redevance fixée à la personne publique, tout en disposant d'un certain nombre de droits réels qui lui permettent de gérer le bien quasiment comme s'il lui appartenait. Oh là là, je vous vois crier au scandale, mais que fait-on du domaine public? Mais attention malheureux, on parle bien d'un bail emphytéotique administratif. Et comme tous les contrats de droit public, notre BEA n'est pas un bail emphytéotique comme un autre. Alors oui, il est constitutif de droits réels, mais d'une part, l'ensemble des aménagements et constructions effectués par l'entreprise reviennent de plein droit à la collectivité en fin de BEA, et d'autre part, les propriétaires publics ont quand même un droit de regard, ce qui est déjà un bon début, mais aussi un droit de modification unilatérale et de résiliation unilatérale. Alors je vous rassure, on ne parle pas ici de modification ou de résiliation arbitraire et à la tête du client, non. Par contre, comme à chaque fois qu'on touche à des personnes publiques qui sont les garants de l'intérêt général, ces personnes publiques disposent de droits exceptionnels, on parle aussi de droits exorbitants, conçus pour protéger l'intérêt général en cas de besoin. Concrètement, ça donne quoi? On distingue en général deux types de BEA. Pour être autorisé, la plupart des BEA doivent revêtir un intérêt public local, qui relève de la compétence de la collectivité territoriale propriétaire du bien. On parle alors de BEA d'intérêt général. Comme souvent en droit public, cette notion d'intérêt général est assez large et peut concerner la construction de logements sociaux par des offices HLM, la réalisation d'un parc récréatif par une société commerciale, celle d'un golf, d'un cinéma ou encore d'un équipement sportif. La signature de ces baux emphytéotiques administratifs concerne des biens relevant du domaine privé des collectivités, mais aussi de leur domaine public. L'autre type de BEA porte sur les lieux de culte. On parle alors de BEA cultuel. C'est en effet une des rares possibilités d'intervention de la personne publique dans le domaine cultuel, depuis la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Le BEA ne peut alors être conclu qu'avec une association culturelle en vue de construction d'un lieu de culte ouvert à tous. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier. Et surtout, venez me rejoindre sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.